Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler réseaux sociaux. Donc j'ai divisé cette vidéo en deux parties. La première concerne les risques des réseaux sociaux sur notre parentalité au quotidien. Et la deuxième partie concernera les risques liés à l'exposition des enfants sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle que je suis seulement une maman qui vous partage ses ressentis et ses expériences. Donc comme d'habitude, vous prenez et vous laissez ce qui vous plaît et ce qui ne vous plaît pas dans cette vidéo. L'idée n'est pas de vous faire culpabiliser sur votre façon d'utiliser les réseaux sociaux, mais plutôt d'ouvrir une conversation, un débat, de faire réfléchir, etc. Et donc en ce sens, je vous partage ce que j'en pense sur ma chaîne. Si vous regardez cette vidéo, c'est sûrement que vous êtes vous aussi sur les réseaux sociaux, que vous vous posez des questions, qu'il y a peut-être aussi des choses qui vous dérangent. Les réseaux sociaux montrent souvent une version idéalisée de la vie. Les familles semblent absolument parfaites. On voit du Montessori partout, on voit des environnements hyper rangés, on voit des mamans qui gèrent à fond toute la journée, que ce soit avec les enfants, à la maison, le boulot, le moral, le physique, avec le sport, etc. Bref, tous les aspects de la vie sont gérés au max et on voit que les enfants profitent toute la journée d'activités merveilleuses et que les parents ont des idées à tout va. Vous, quand vous voyez ces vidéos, vous vous dites, ben mince, moi je ne fais pas tout ça, j'ai pas l'impression de gérer autant que cette maman qui partage ça. Et ça vous crée un sentiment d'anxiété, de pression sociale parce que vous vous demandez toujours si vous faites assez, si vous faites bien, si vous ne devriez pas faire mieux et plus encore. Tout ça, ça peut vraiment créer une augmentation de l'anxiété et de la dépression chez les parents qui se sentent souvent en compétition ou bien inférieurs à ce qu'ils peuvent voir sur les réseaux sociaux. Moi, par exemple, quand je scrolle sur les réseaux, soit je vois des choses super intéressantes et je les enregistre parce que je me dis qu'il faut pas que je les oublie et du coup quand je fais quelque chose qui n'est pas raccord avec ce truc là que j'ai vu quelques jours après, je me dis que j'ai raté quelque chose. Alors je me mets en tête de faire à ma fille telle ou telle activité parce que j'ai vu ça sur les réseaux sociaux et à la fin de la journée quand je me rends compte que j'ai pas fait tout ce que je voulais ou que je réfléchis à ma journée, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose et que j'aurais pu faire plus et mieux pour elle. Alors qu'en réalité, quand on y réfléchit de façon tout à fait logique, on se rend bien compte que ce que l'on voit sur les réseaux sociaux ne représente que quelques secondes dans les 24 heures d'un parent et ce n'est pas représentatif de toute une journée. Et quand on scrolle les réseaux sociaux comme ça et que tout le monde vient ajouter un petit peu son grain de sel et ces quelques petites secondes dans sa propre journée, eh ben on a l'impression que tout le monde fait tout un tas de trucs toute la journée alors qu'en réalité ça se trouve c'est seulement une activité dans toute la semaine que les parents ont partagée et vous avez l'impression que ça représente quelque chose d'énorme parce que vous êtes tellement en train de regarder ce qui se passe que du coup ça vous stresse en fait et que vous vous demandez si vous faites assez de votre côté. La plupart de ces publications sont vraiment le résultat d'une mise en scène, d'une volonté de montrer vraiment ce qui est sur votre écran, ce qui est tout à fait logique d'ailleurs parce que si c'est quelque chose qui est publié, c'est quelque chose qui a pour objectif d'être montré, d'être vu. Donc tout est contrôlé et ça peut vous emmener à avoir une fausse perception de votre réalité à vous. Il faut donc vraiment faire la différence entre ce que l'on voit sur les réseaux sociaux et ce qui se passe vraiment dans notre quotidien de tous les jours parce que quelques secondes sur Instagram ne peuvent pas représenter toute une vie d'une personne, toute la vie d'une personne. Encore moins quand il s'agit de parentalité. Et puis il y a tellement de risques à partager tout un tas de choses comme ça. Il y a tout type de profil, vous avez des personnes qui vont vous partager un petit truc de temps en temps, mais vous avez aussi des personnes qui vous partagent H24 le déroulement de toute leur journée. Alors c'est pas vraiment le déroulement parce que encore une fois quand on met les choses bout à bout on se rend bien compte que les stories sur 24 heures ne représentent pas vraiment 24 heures, elles représentent en réalité quelques images et encore une fois, on choisit les images, on choisit ce que l'on veut montrer. Et tout ça, ça peut aussi avoir des risques liés à la sécurité de votre famille. Par exemple, si vous avez tendance à montrer vos routines, à montrer vos habitudes en termes de sortie, etc., en fait, tout le monde sait ce que vous faites, où vous êtes, etc. Et le problème de vouloir montrer à tout va tout ce qui se passe dans votre journée,
c'est que vous diminuez le temps de qualité que vous passez avec votre famille. Vous montrez à vos enfants que vous êtes collés à votre téléphone et ce n'est pas représentatif de la réalité. Je pense que ce n'est pas ce que vous voulez enseigner à vos enfants. Vous l'avez compris, il faut vraiment faire attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, tout simplement parce que c'est une source de stress dont vous n'avez pas besoin. Il y a déjà assez de choses à gérer au quotidien avec les enfants pour être encore plus stressé par ce qui se passe ailleurs. Si vous sentez que vous avez un malaise par rapport aux réseaux sociaux, que vous vous sentez un peu stressé, que vous avez tendance à vous remettre en question par rapport à ce que vous voyez au quotidien sur les publications, il est peut-être temps de faire le tri dans les comptes que vous suivez, dans les personnes qui vous intéressent, tout simplement parce que les réseaux sociaux doivent rester un lieu d'échange en toute bienveillance, quelque chose de positif et ne doit pas être une source de stress. Ça ne doit pas être quelque chose qui vous rend anxieux ou qui vous pousse toujours à aller toujours plus loin, à chercher toujours mieux, etc. avec un sentiment d'anxiété permanent au quotidien. Je vous dis ça parce que c'est quelque chose qui me concerne personnellement. J'ai souvent tendance à regarder les choses très chouettes que les gens font avec leurs enfants et à me demander si ce que je fais est assez bien. Et avec le recul, objectivement, je me rends compte que ces réflexions et ces remarques que je me fais à moi-même ne sont pas vraiment objectives et que je me pollue la tête avec des choses qui n'ont pas lieu d'être. Moi aussi, si demain je décide de vous faire un vlog et de vous filmer toute ma journée en capturant seulement 1 seconde de tous les moments parfaits de ma journée, vous allez avoir l'impression que tout est nickel et que tout est lisse et que tout est parfait, alors qu'en réalité c'est pas le cas. Les journées sont faites de haut, de bas, d'ordre et de désordre, et c'est comme ça de partout. Je vous le dis donc et je vous le répète, faites le tri dans ce que vous regardez sur les réseaux sociaux, mais aussi limitez votre temps d'écran. Essayez de ne pas passer trop de temps à regarder toutes ces choses qui viennent surcharger votre cerveau et vous amener trop de stress au quotidien. Et au lieu de chercher toujours des idées ou de l'inspiration à droite et à gauche, vous pouvez vous-même créer vos propres idées, vos propres activités et donc avoir un quotidien beaucoup plus ancré dans la réalité. Et en plus, la plupart du temps, quand vous voyez que bébé fait une activité sur une vidéo sur Instagram, vous avez l'impression qu'il est resté concentré dessus pendant 30 ou 40 minutes alors que c'est pas le temps de concentration habituel et normal d'un enfant, et en réalité cet enfant est resté sur son activité peut-être pendant 2, 3, 4, 5 minutes, mais vous quand vous regardez cette vidéo vous avez l'impression que ça a duré une éternité alors qu'en fait c'est pas la réalité et vous vous demandez pourquoi vos enfants ne restent pas concentrés longtemps sur les activités que vous leur proposez, etc. C'est tout à fait normal et que le temps de concentration d'un enfant est très très court. Bon, on va parler maintenant de l'exposition des enfants sur les réseaux sociaux. Vous vous doutez que si je décide de vous en parler, c'est parce que c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup et auquel j'ai envie de faire très attention. Alors moi aussi j'ai envie de montrer ma fille à tout va sur les réseaux, j'ai envie de montrer à la terre entière comme je l'aime et comme elle est trop belle et montrer toutes les photos que je prends d'elle toute la journée, mais je ne le fais pas pour tout un tas de raisons. Déjà parce qu'il faut savoir que les photos que vous postez sur les réseaux sociaux ne vous appartiennent plus, n'importe qui peut les prendre et les diffuser n'importe où. Même si vous connaissez les gens qui regardent vos profils, vous n'êtes pas à l'abri d'être piraté, vous n'êtes pas à l'abri qu'un de vos amis soit piraté et que quelqu'un se connecte à un compte que vous connaissez, récupère vos photos, etc. Bref, une fois que vous postez vos photos, dites-vous qu'elles peuvent être de partout. Vous allez me dire, oui, mais il y a une différence entre un profil privé, un profil public, etc. Oui, j'ai conscience de ça et on peut nuancer les propos et à vous de faire le tri là-dedans. Mais comme je vous dis, quand vous postez vos photos, vous ne savez pas ce qui va se passer derrière. Même si vous savez qui regarde vos photos, vous ne savez pas qui sont les personnes derrière les écrans et vous ne savez pas ce qui peut vraiment se passer. Alors oui, il m'est arrivé de partager une photo de ma fille en story ou dans une publication, mais on la voit toujours un petit peu de travers ou un petit peu de dos. Enfin bref, j'essaye de faire attention à la façon dont je partage les informations sur ma fille. Si j'ai envie de partager des photos à quelqu'un, je lui envoie directement. Il m'arrive très souvent d'envoyer un message à une copine, de ne pas même pas lui dire bonjour, de lui envoyer juste la photo de ma fille parce que j'ai juste envie de lui montrer. Non, vous avez une autre solution, c'est tout simplement de créer un Google Photos.
que vous allez partager avec votre famille. Et là, au moins, vous êtes sûr des personnes qui vont consulter les albums. Alors oui, encore une fois, les comptes peuvent être piratés, etc. Mais c'est quand même plus sûr que de partager des photos sur un profil public sur Instagram. J'ai entendu des gens dire « Oui, mais quand je marche dans la rue avec mon enfant, il y a des gens et c'est pas pour autant que je mets une cagoule à mon enfant. » On est bien d'accord, sauf que derrière un écran, c'est quand même différent. Les gens peuvent très bien piquer vos photos. Dans la rue, si quelqu'un prend votre enfant en photo, vous allez quand même le voir, je pense. Il y a un autre truc qui me dérange beaucoup, c'est les comptes Instagram avec beaucoup de notoriété qui partagent le quotidien de leurs enfants à tout bout de champ, toute la journée. Et là, on se rend bien compte que les enfants deviennent un objet, une façon de faire de l'argent. Ça, c'est pas possible. Il faut vraiment arrêter avec ça. Quand vous avez des comptes Instagram avec beaucoup de followers, que les mamans proposent des prestations, des ventes de je sais pas quoi, enfin bref, toute une activité en ligne et vous partagent non-stop les photos et les vidéos de leurs enfants, il y a un problème et il faut vraiment arrêter avec ça. Il y a une différence pour moi entre les personnes qui partagent de temps en temps une photo de leur enfant parce que ça leur fait trop plaisir de le faire et les personnes qui partagent le visage de leurs enfants à longueur de temps pour avoir des likes et des partages en fait. Je ne comprends pas. J'ai donc pris la décision de me désabonner totalement de ce genre de profil. Et ça m'embête parce qu'il y a des mamans très très chouettes qui partagent des choses très 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 intéressantes. Mais cette exposition continue aux réseaux sociaux, c'est plus possible. Il faut que ça s'arrête. Aujourd'hui, les enfants souffrent déjà de réelles intimidations et de cyberattaques au quotidien. Il y a du harcèlement scolaire. Mais qu'est-ce que ce sera dans 10, 15 ou 20 ans avec les enfants qui auront été exposés pendant des années sur les réseaux sociaux sans avoir conscience de ce qui se passait réellement? Pose vraiment la question. Est-ce que ce ne sera pas un objet de harcèlement en plus avec des gens qui vont analyser tout ce qui a été posté et qui vont s'en servir pour harceler? Vraiment, je me pose la question et c'est quelque chose qui me fait très peur parce que quand je vois que certains enfants ont à peine 2-3 ans et ont déjà leurs photos et leurs vidéos postées en long, en large et en travers tous les jours depuis tant de temps, qu'est-ce qui va se passer plus tard pour ces enfants-là? Les gens sont pas tous bienveillants et malheureusement les enfants sont et seront encore exposés à des problèmes à l'école et ces problèmes-là, on peut déjà agir dessus. Et là, je m'adresse aux parents qui ont connu des problèmes de harcèlement scolaire. Qu'est-ce que ça aurait été si vos parents avaient posté des centaines et des milliers de photos et de vidéos de vous quand vous étiez enfant? Peut-être que les personnes qui vous ont embêté pendant tant d'années se seraient servi de ce contenu-là pour vous harceler encore plus, alors que vous n'étiez pas forcément conscient et d'accord pour que votre image soit partagée sur Internet. C'est un vrai problème qu'il faut absolument régler dès aujourd'hui. Et pour ça, il n'y a pas 40 solutions. Il faut arrêter de suivre des comptes Instagram où il y a une exposition accentuée des enfants au quotidien. Je vous invite également à vous renseigner sur les chiffres. Ça fait froid dans le dos. Le nombre de photos, le nombre de contenus d'enfants postés sur les réseaux sociaux de façon tout à fait bienveillante dans le partage qui finissent sur des sites horribles. Vous n'avez pas idée de la quantité de contenus qui fuitent comme ça et qui finissent sur des sites affreux. Regardez les statistiques, ça fait peur. Et si vous avez l'impression que ça n'arrive qu'aux autres, eh ben dites-vous que les autres, c'est vous aussi. Nous sommes une génération hyper connectée et nous avons le devoir de protéger nos enfants de tout ça pour en faire des adultes conscients et responsables plus tard. Des enfants et des adultes qui ne sont pas trop connectés comme on peut l'être aujourd'hui. Des enfants qui sont épanouis et qui ne passent pas leur temps à regarder les réseaux sociaux, à savoir du stress, de l'anxiété, une remise en question permanente et une gestion de l'apparence qui est totalement
biaisé par rapport à la réalité. Il y a énormément d'enjeux sur les réseaux sociaux qui font que l'on se doit d'agir aujourd'hui et de protéger nos enfants. Les réseaux sociaux, c'est très très chouette, c'est super pour prendre de l'inspiration, c'est super pour partager, c'est super pour échanger, pour s'informer, pour se former, mais ça doit être quelque chose d'équilibré, de positif et d'enrichissant pour nous comme pour nos enfants au quotidien, et ça ne doit en aucun cas être quelque chose de négatif, même si c'est un tout petit peu. Mais franchement, vous imaginez si aujourd'hui, il y avait des photos de nous sur les réseaux sociaux quand on avait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, quand on était sur le pot, quand on était en train de dormir, quand on était en train de pleurer, quand on était en train de faire ci ou quand on était en train de faire ça, quand on était en train de faire un truc trop mignon pour nos parents, qu'on peut vraiment éviter ça pour nos enfants et partager des choses simples, des choses saines en protégeant leur identité et en protégeant leur vie privée pour plus tard. Voilà, c'était juste quelques petites réflexions aujourd'hui que j'avais envie d'apporter sur ma chaîne. Je sais pas si c'est un sujet qui vous intéresse. Étrangement, et finalement ça ne m'étonne pas tant que ça, les sujets vraiment importants sont tout de même moins regardés et moins partagés que les contenus légers comme des retours de course ou un room tour de la chambre de bébé. On pourrait peut-être aborder le sujet de façon plus précise, de façon plus poussée dans une autre vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur ça, ce sujet, à me partager votre avis, je serai ravie de vous lire. Encore une fois, le but n'est absolument pas de vous culpabiliser, mais d'échanger sur le sujet et de réfléchir pour l'avenir de nos enfants de demain. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.